Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes dans la semaine qui précède Noël. Et l'esprit de Noël est déjà présent chez nous, dans la société, dans l'Église, partout. Et aujourd'hui, je vais consacrer l'émission à, justement, l'esprit de Noël, le temps de Noël. Et comme invité cette semaine, bien, comme je vous l'avais mentionné la semaine dernière, j'ai réinvité l'abbé Bourgeois. Au plaisir. Alors, je vous rappelle que l'abbé Bourgeois est curé de Saint-Cuthbert ici depuis environ une trentaine d'années, mais qu'il est en même temps un spécialiste de la liturgie, ayant auparavant étudié à Paris dans ce domaine et en étant aussi responsable de la liturgie diocésaine pendant une dizaine d'années. Alors, j'ai cru bon de le réinviter aujourd'hui. Alors, bonjour Raymond et bienvenue. Alors, nous allons parler du temps de Noël. Et Raymond, si tu nous parles du premier Noël, c'est une histoire que tout le monde connaît, on l'a comme arrière-fond ici pour la crèche, mais on a besoin toujours de se le faire rappeler parce qu'il y a tellement dans la société de consommation aujourd'hui qu'on vient même qu'à oublier ça, l'essentiel de Noël. Alors, oui, vous parlez du premier Noël, mais l'affaire, c'est qu'il n'y avait personne à part que Marie-Joseph pour la mise au monde du nouveau-né, du Messie. Ouais. Alors, si on sait quelque chose, c'est parce que les évangélistes nous en ont parlé. Mais il n'y en a rien qu'un qui nous en a parlé, c'est Luc. Et Luc a des bons renseignements, des très bons renseignements, parce que Luc a accueilli chez lui Marie après la mort de Jésus. Alors, je suis sûr que Marie a fait raconter à Marie le premier Noël, comment ça s'est passé. Alors, c'est pour ça que le 25 décembre, c'est une date symbolique. On ne sait pas s'il est né le 25 ou le 24 ou en décembre, mais c'est une date symbolique pour nous dire que Jésus venait comme lumière du monde. Alors, vous savez que c'est autour du solstice d'hiver où les jours commencent à rallonger à partir du 24. Alors, comme Jésus était présenté dans les évangiles comme lumière du monde, c'est pour ça qu'on a choisi cette date-là, riche de signification. 25 décembre, parce que Jésus vient justement comme la lumière. Et celui, le premier qui a employé cette expression-là, hein, c'est le vieillard Siméon. Oui. Le vieillard Siméon, quand Jésus était présenté au temple, hein, on célèbre ça dans l'Église le 2 février, mais c'est dans les jours qui ont suivi. Alors, le vieillard Siméon, quand il a accueilli l'enfant Jésus hein, au temple, avec Marie-Joseph, hein, c'est lui qui a dit, voici, hein, celui qui vient, il sera la lumière du monde. Et bon, et puis Luc, c'est lui le premier qui nous parle des bergers, des anges. Pas juste le premier, le seul. Le seul, bon, le premier, le seul, qui nous parle du berger, des anges, des mages aussi. Ouais. Alors, c'est Luc qui nous parle de cette belle histoire-là, des crèches que l'on voit dans nos églises, que l'on voit des fois un peu partout, hein, que l'on voit derrière de nous, c'est une crèche selon Saint-Luc. Maintenant, on était, ça c'est le premier Noël, ça n'a pas été célébré là, comme on le fait aujourd'hui. Mais c'est ça que je voudrais te dire, oui. Nous autres, on pense que l'année 1, ils sont rassemblés pour célébrer Noël. Non, c'est ça que je dis. Non, non, non. Exactement. Ouais. Non, ça a pris pas avant le 4e, 5e siècle qu'on célèbre la fête de Noël avec une grande célébration. Alors, c'était autour des années 340, 350, quasiment 400, avant que ça se propage à travers... Parce qu'avant, il n'y avait pas le temps de l'Avent, les 4 premiers siècles. On appelait ça la parousie. Parce qu'ils étaient toujours dans leur idée que Jésus reviendrait à la fin des temps rapidement. Alors, c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin d'avoir du temps de l'Avent pour se préparer, parce qu'ils disaient, hop, il va venir cette année, il va venir l'an prochain. Alors, ils ont mis un temps, pendant 4 siècles, qu'on appelait la parousie à la place du temps de l'Avent, qui était une préparation, mais pas comme... Que veut dire le mot parousie? Parousie, c'est la résurrection. Jésus qui vient dans sa splendeur, dans sa gloire. Alors, il s'attendait comme ça à la fin du monde, Jésus qui viendrait apparaître à tout le monde. Alors, on n'avait pas ça. En fait, c'est ça. Mais l'important que Luc apporte, c'est qu'il veut nous dire pourquoi Jésus est venu sur terre.
Je voudrais vous raconter l'histoire des deux hirondelles. Alors, au début de la création, il y avait deux hirondelles. Une joyeuse et une triste. La joyeuse, elle disait au bon Dieu, il faut créer le monde. Alors, tu vas voir des choses extraordinaires. À côté, il y avait l'hirondelle triste, elle disait non. Il ne faut pas créer le monde parce qu'ils vont tout gâcher, ils vont le détruire, ils vont se haïr, ils vont chicaner. Alors, l'hirondelle disait, mais non, il faut avoir confiance, il faut créer le monde pour qu'il y ait de l'amour. Alors, l'hirondelle triste disait, non, les gens vont s'en vouloir, vont se chicaner. Alors, finalement, Dieu a décidé de fêter Noël en nous envoyant Jésus lui-même. Et Jésus a dit, je vais créer le monde, il y aura peut-être des choses mauvaises, mais je vais y mettre un grain d'amour. Et avec ce grain d'amour-là que les gens vont utiliser, alors il y aura des choses extraordinaires. On pourra écouter le chant des oiseaux, on pourra voir la belle nature qui fleurit au printemps, on pourra voir les gens qui font alliance entre eux, des gens qui réalisent des projets extraordinaires, des gens qui prennent soin de ceux qui sont faibles, des gens qui partagent avec ceux qui sont plus démunis qu'eux. Alors, Jésus est venu justement pour ce grain d'amour tombe dans le cœur des êtres humains et que les personnes humaines le travaillent puis fassent de ce monde-là un monde plein d'amour. Et maintenant, si on revient à la crèche elle-même de Noël, qui dit que c'est arrivé vers le 4e siècle, mais aussi il y a Saint François, à un moment donné, qui a fait les crèches telles qu'on les voit aujourd'hui. Alors, peux-tu nous parler des crèches d'aujourd'hui, mais à la manière de Saint François? D'abord, François d'Assise. Oui. En 1223, c'est assez loin, François d'Assise était un pédagogue extraordinaire. 1223, ça fait 800 ans exactement aujourd'hui. Oui. Alors, pédagogue extraordinaire, il voulait que les gens proches d'Assise vivent vraiment d'une façon intensive la fête de Noël. Alors, il a dit, qu'est-ce que je ferais bien, justement, pour que les gens vivent cette fête de Noël d'une façon extraordinaire. Alors, il a dit, je vais faire une crèche vivante. Alors, François d'Assise a ramassé les gens de son village, il a amené des animaux de son village, puis il leur a fait vivre la venue au monde de Jésus avec tous les personnages. Et c'est pour ça que François d'Assise, en choisissant les personnages de son temps, pour faire les bergers, pour faire les mages, pour faire Marie-Joseph, déjà mettait ce personnage dans la peau de quelqu'un pour que ce soit plus réaliste, plus proche de la réalité. Alors Marie, c'était une femme qui vivait assise. Joseph, c'était un homme qui vivait assise. Alors peut-être que les bergers étaient de ceux qui gardaient des moutons pareils dans le coin d'Assise. Alors, cette idée-là que François d'Assise voulait amener, c'est pour qu'on dirait que fête Noël, ça ne soit pas extérieur à nous, mais qu'on porte Noël dans notre cœur. Alors c'est pour ça que c'est des personnages réels de son temps. Et je pense bien qu'au début, ça se passait sur les parvis des églises. Hein? Il faut dire qu'Assise, c'est une petite ville d'Italie, hein, qui est célèbre par François. Et quand est-ce que c'est rentré dans les maisons, dans les églises? Beaucoup plus tard. C'est d'abord une tradition qui s'établit en France. Ouais. C'est les Français qui ont commencé, comment ils s'appellent, les petits Chantonnay, là? Oui, les petits chantons. Oui, c'est ça. Les chantons de Provence, là. Il y en a beaucoup, puis ça représente également tous les métiers. Alors, c'était la France qui était les premiers à continuer cette tradition-là. Puis on en a vu aussi, mais beaucoup plus tard, au 17e siècle, à Prague. Alors, les crèches vivantes étaient répandues jusque-là. Alors, pourquoi François d'Assise? Puis pourquoi les autres faisaient des crèches vivantes?
c'est toujours pour aider les gens à vivre davantage la fête de Noël. Alors, c'est un roi qui était très riche. Alors, il avait décidé, il dit, je vais donner mon héritage à celui qui va m'amener le plus beau cadeau. Vous avez un mois pour aller trouver le plus beau cadeau, puis celui qui va m'apporter le plus beau cadeau, il va avoir tout mon domaine en héritage. Alors, les fils du roi partent. Alors, le premier, après une semaine, revient avec une fleur que le roi avait jamais vue. Il avait été dans la forêt, puis il avait trouvé une fleur avec un parfum extraordinaire. Alors, il a amené cette fleur-là, puis il l'a présentée au roi. Alors, le roi, c'est bien. Ensuite, le deuxième est arrivé avec une pierre, mais une pierre d'or. Alors, une grosse pierre, tout en or. Alors, le roi dit, c'est beau, c'est beau. Et le troisième arrive à la limite, les mains vides. Alors, le roi dit, t'as perdu ton temps pendant ce temps-là. Et le troisième dit, non, j'ai monté au sommet de la montagne et j'ai regardé la vision qu'il y avait sur l'autre versant de la montagne. Et j'ai tellement trouvé ça tellement beau que j'ai dit, faudrait déménager là pour avoir cette perspective-là. Alors le roi dit, c'est à toi que viennent toutes les richesses de mon royaume, parce que tu nous donnes une belle perspective, une perspective nouvelle. Alors, la fête de Noël, puis quand François d'Assise faisait les crèches vivantes, c'était justement pour nous donner une perspective nouvelle. Cette perspective d'ouverture, cette perspective de don de soi, cette perspective d'accueil. Alors, fêter Noël avec des crèches, c'est célébrer les perspectives que Jésus lui-même est venu nous donner en venant sur terre. Merci Raymond. C'est dans cet esprit-là qu'on va écouter maintenant deux beaux chants de Noël qui vont nous aider à intégrer ce que tu viens de dire. Ces deux beaux chants qu'on connaît sans doute par la tradition, c'est « Il est né le divin enfant » et « Les anges dans nos campagnes ». Alors c'est interprété à nouveau par Sabrina Lindsay. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Berger, pour qu'ils aient cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur ou quel prophète mérite ces cœurs triomphants? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
tout son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous entendions cet retard. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Oh, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, son divin enfant. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Et après ces beaux chants de Noël qui nous ont mis dans l'ambiance, on va parler de Noël. Noël aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut présenter? Alors, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, Raymond? Alors, je pourrais parler de quelques expériences que je connais. Oui. D'abord, il y a dans des familles, parce que, vous savez, la fête de Noël, c'est une fête de famille. Oui. Essayez pas d'aller au restaurant ce soir-là. Tous les restaurants sont fermés parce que les gens mangent avec des amis ou avec des membres de la famille. Alors, une affaire qui est, je trouve, extraordinaire, c'est l'échange de cadeaux. Alors, chaque membre de la famille choisit un cadeau qu'il offre à quelqu'un, à un autre membre de la famille. Et il choisit le cadeau en fonction de cette personne-là elle-même. Alors, je trouve que ça fait un beau cadeau personnel qui vient du cœur et qui reconnaît que la personne est faite ainsi parce qu'elle lui donne quelque chose qui lui convient, quelque chose qu'elle désire. Alors, je trouve que c'est une belle manière, le partage de cadeaux à l'occasion de Noël. Une autre expérience que j'ai vue dans d'autres familles, c'est que les gens, il faut être habile par exemple, il faut être habile de ses mains. Les gens fabriquent eux-mêmes le cadeau qu'ils vont donner à un membre de la famille. Alors c'est extraordinaire. Il y a des familles qui font ça. Alors eux autres aussi choisissent un membre de la famille, puis ils pigent le nom, puis ils leur mettent, ils fabriquent leur cadeau, puis ils leur mettent à la personne désignée qu'ils ont choisi. Alors, c'est une autre chose qui personnifie vraiment le sens du cadeau qu'on offre. Et offrir un cadeau à quelqu'un, c'est comme si on lui offrait une partie de soi-même. Surtout quand on l'a choisi, et surtout quand on l'a fabriqué soi-même, c'est comme si on donnait à la personne une part de soi, parce que c'était notre travail, c'était notre temps d'arrêt. Alors, je trouve que c'est des belles façons. Et puis, j'aimerais aussi, parce que les messes de Noël, c'est incontournable. C'est peut-être là où nos églises sont les plus fréquentées, même aujourd'hui, hein, parce qu'il y a moins de personnes qui viennent, mais il y en a encore quand même plusieurs. Et je pense que tu vas innover, toi, à Saint-Cuthbert, hein, cette année, dans ton horaire des messes de Noël. Oui. Parce qu'avant, le Noël, ça se fêtait le 24 au soir. Mais là, on va jusqu'au 24 au midi, puis alors on dirait que Noël, ça ne dure pas 24 heures, mais ça dure 48 heures. Alors, et c'est le 24 et c'est le 25 les célébrations. Habituellement, nous autres, on fait des messes avec la participation des enfants. On a un petit scénario où les jeunes veulent participer. Puis cette année, pour permettre à un plus grand nombre de jeunes, surtout les jeunes qui font les parcours de catéchèse, alors de participer. Alors on va le faire le 24 avant-midi à 10 h de l'avant-midi, avec chorale, avec scénario, justement pour permettre aux jeunes de participer à ça, puis que s'ils font un souper de Noël, parce que déjà, il y a plusieurs personnes qui ont dit, c'est une bonne idée
de faire les messes de Noël le 24 dans la journée, parce que déjà, nous autres, nos enfants viennent souper à la maison, alors on n'a pas le temps d'aller à la messe le soir. On va te souhaiter meilleurs vœux pour cette célébration-là. Merci, merci. Et puis moi, ben, je peux parler pour Berthier, où je suis rendu maintenant pour les célébrations. On aura aussi une belle messe spéciale le 24, cette fois-ci à 4 heures de l'après-midi. Alors, vous êtes au courant qu'il y a de plus en plus de gens d'Afrique, entre autres, dans des pays étrangers, qui nous arrivent et qui ont leur culture et qui sont souvent très fervents au point de vue spirituel, au point de vue catholique aussi. Alors, à Berthier, on aura une belle messe à 4 heures avec des Africains. On a 2 orchestres d'Africains qui sont arrivés à Berthier, qui animeront la célébration de 4 heures avec des jeunes aussi, qui en costume africain viendront animer la messe. Alors, c'est deux occasions, soit à Saint-Cuthbert, soit à Berthier. Et aussi, il y aura à Berthier à 10h30, le soir, 10h plutôt le soir, la messe solennelle traditionnelle de Noël avec le minuit chrétien. Et puis, il y a aussi à l'île du Pas, qui aura la messe de minuit comme telle. C'est la seule, je pense bien, dans la région. Alors, je pense qu'on peut être desservi là, de façon intéressante par des différentes célébrations de Noël. Il ne faut pas oublier il y a les cadeaux, il y a tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2 célébrations et vous êtes les bienvenus à l'une ou l'autre de ces célébrations. Je suis sûr que sur tout le territoire de Saint-Gabriel aussi, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Mata, Saint-Charles-de-Mandeville, il y a aussi des belles célébrations. Vous avez seulement qu'à suivre l'horaire qui pourrait être publié dans les médias sociaux. Alors, c'est important de prendre le chemin de l'Église, spécialement le jour de Noël, pour que ça soit vraiment... parce que quand on fête Jésus, c'est comme si on fêtait quelqu'un, on fait la fête, mais on oublie de souhaiter bonne fête. Alors là, c'est une belle occasion de souhaiter bonne fête à Jésus. Et on termine par... On a parlé des messes de Noël, un chant traditionnel de Noël, évidemment, c'est le minuit chrétien. Alors aujourd'hui, on va terminer l'émission par ce beau chant très traditionnel du minuit chrétien. Il sera interprété par Éloi Pagé, accompagné à l'orgue de Sylvie Toupin. Et le chœur de l'Avent accompagnera ces 2 artistes. Le monde